massacre de la division d'Aumont. Habert a disposé son infanterie dans les blés dont la hauteur en cette fin juin procure un excellent paravent. Ordre a été donné d'attendre la dernière minute pour se découvrir. Lorsque la tête de colonne ennemie arrive à bonne portée, l'enfer se déchaîne. Totalement désemparées par la violence du tir, les unités de tête se jettent en désordre sur celles qui suivent, y jetant la confusion. Les chasseurs à cheval de Daumont s'étant avancés, la cavalerie ennemie préfère se retirer. Soulagé sur son flanc gauche, Girard ramène sa division en avant et s'empare une nouvelle fois du hameau et de la haie. Comme à son habitude, il conduit l'assaut au cours duquel il est grièvement blessé. Il décédera à Paris le 27 juin. Malgré son échec, Blücher insiste. Il ordonne au général Pirch II d'engager sa brigade afin de reprendre coûte que coûte la haie. Une nouvelle fois, le choc avec la 7e division est terrible. Épuisé, démoralisé, ce qui reste des héroïques 4e, 11e et 84e de ligne et 12e léger se replient en défendant chèrement chaque mètre de terrain. C'est à présent le colonel Matisse qui commande. Les 2 brigadiers, les généraux de Villiers et Piat étant eux aussi hors de combat. J'ai eu lieu d'être satisfait de la conduite de mon nouveau régiment dans cette brillante journée. Nous avions délogé les Prussiens du village de Saint-Amand, mais ces derniers y dirigeaient incessamment de nouvelles attaques. La brigade que mon régiment, le 22e, forme avec le 70e de ligne, avait dû se déployer au-delà du village, afin de le couvrir. La cavalerie ennemie est venue pour l'entamer, et nous nous sommes disposés pour la recevoir, en carré, par régiment, un peu comme sur un échiquier. Le 70e était à ma gauche, et les Prussiens se dirigèrent d'abord sur lui, avec assez de résolution. Je crois, cependant, qu'ils n'auraient pas poussé la intervention. Mais, hélas, sans les attendre, ce malheureux régiment du 70e, intimidé, lâcha pied et fut aussitôt assailli et sabré. Si cette terreur panique avait gagné mon 22e, notre brigade était perdue. Mais il tint bon, repoussa vigoureusement la charge exécutée à l'instant sur lui, couvrit la plaine d'hommes et de chevaux ennemis, abattus par un feu bien dirigé, et le mal fut réparé. Les fouillards du 70e purent se rallier derrière mon carré. Et bientôt, ils reprirent leur place à ma gauche, dans le même ordre qu'auparavant. Plus affriandé par le peu de solidité du 70e que séduit par mon attitude et mes coups de fusil, d'autres corps de cavalerie prussienne essayèrent encore contre nous de nouvelles charges. Mais, cette fois, le 70e, animé par la voix de son excellent colonel, M. Maury, fit son devoir. Les assaillants furent constamment repoussés et fort maltraités. Voyant leurs efforts inutiles, les Prussiens, favorisés par un pli de terrain, firent avancer 2 pièces de canon, qui nous envoyèrent de la mitraille. Mais un ultime effort général, auquel prit part la garde impériale, balaya enfin le champ de bataille et nous donna la victoire. Mais tout cela ne s'est pas passé sans perdre de monde. Le 70e, dûment sabré, a vu ses rangs fort éclaircis. Mon 22e a eu 26 morts, dont un officier, et 194 blessés, dont 8 officiers. « 15 minutes après la division Le Foll, Gérard lance la 12e division d'infanterie du général Pêcheux contre Ligny. Pour enlever cette position, le